sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord, pour la période du 24 au 26 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Alright. Voilà, on va voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Aquarius. November 24th to the 26th. Aquarius energy, 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 November 24th to the 26th. Thank you so much. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On a une personne ici qui est en train de se poser la question de savoir si la relation dans laquelle il se trouvait ou si la connexion qu'il avait ici avec une certaine personne est réellement terminée. Est-ce que cette fois-ci c'est la fin? Est-ce que cette fois-ci c'est terminé entre nous? Est-ce qu'on ne se reverra plus? Est-ce qu'on ne se parlera plus? D'accord? Oui, c'est un partie d'entre vous. On a quelqu'un ici qui est réellement troublé depuis qu'il y a eu ici une séparation entre lui et son partenaire. Mais j'ai l'impression que cette séparation fut une séparation définitive. On a une personne ici qui a pris le choix de fermer un livre carrément et de changer de livre. On a une personne ici qui a pris le choix d'arrêter toute communication, peut-être même de déménager, relocaliser, aller ailleurs, here. Et on a l'autre qui est toujours en train de se demander ou de se poser des questions, de savoir si, voilà, est-ce que cette fois-ci je l'ai perdue pour toujours? Est-ce que cette fois-ci elle est partie? Est-ce que cette fois-ci je ne vais plus la revoir? Est-ce que cette fois-ci je ne vais plus être avec elle? Je ne vais plus être avec lui, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire, il est probable que ce fut ici une séparation qui a eu à être engendrée par, comment dire, par le manque de sincérité de l'autre personne. Ce n'est pas réellement un manque de sincérité quand il s'agit de la façon dont la personne s'exprime ou dont la personne s'adresse à vous, d'accord? Mais c'est carrément comme si vous vous êtes rendu compte peut-être que vous ne connaissiez pas réellement la personne avec qui vous aviez affaire, d'accord? On est ici dans une situation, on a l'un d'entre vous qui portait un masque de personnalité, d'accord? Quelqu'un qui faisait comme s'il vous aimait alors qu'il ne vous aimait pas. Quelqu'un qui attendait le moindre geste ou le moindre moment où vous allez vous éloigner de lui pour bafouer votre nom, salir votre nom, pour commencer à peut-être même vous insulter avec ses amis ou se moquer de votre valeur ou de vos valeurs morales.
Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous venez ici de vous rendre compte d'une certaine supercherie et d'un jeu dangereux dont votre partenaire jouait avec votre patience. Vous venez de vous rendre compte du jeu dangereux auquel votre partenaire était en train de jouer. Quand il s'agissait des émotions que vous lui avez carrément apportées de façon gratuite sur un plateau d'argent. Comment oses-tu bafouer ma dignité ou comment oses-tu utiliser mon nom comme un sujet de conversation, un sujet de moquerie ici entre toi et tes amis? D'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime se comparer aux autres. On a quelqu'un ici qui aime beaucoup se comparer aux autres. On a quelqu'un ici qui déteste quand les autres essayent de se croire supérieur à lui ou à elle. Même si vous êtes ici dans une relation avec un homme, il y a des hommes ici qui n'ont même pas honte de se comparer à leurs femmes ou de se comparer ici aux femmes qui ont un certain intérêt à être avec eux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous étiez ici dans une relation avec une personne que vous croyez était fait pour vous, ou c'est peut-être même une meilleure amie ou something like that, mais à chaque fois que vous disiez ici quelque chose à cette personne ou à chaque fois que vous disiez une certaine vérité à cette personne, vous avez cette personne-là qui n'avait aucune audace à prendre une partie de cette vérité-là pour aller raconter du n'importe quoi derrière votre dos ou encore pour aller bafouer votre nom derrière les gens. Quelqu'un ici qui aimait twister la vérité here. Quand il s'agissait ici de certains secrets que vous lui racontez, comment oses-tu raconter mes secrets aux autres? Parce que quand je te dis quelque chose, c'est pas pour que tu racontes aux autres. Quand je te dis quelque chose, c'est parce que je veux que ça reste entre nous, d'accord? C'est peut-être aussi ici un partenaire que vous avez considéré comme un confident, mais qui, à votre plus grand désespoir, a eu à vous trahir, a eu à raconter vos secrets partout, a eu à être la source même des racontards, la source même des ragots here. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous dites, ah non, non, non. J'ai eu à couper plein de personnes dans ma vie. J'ai eu à laisser tomber plein de personnes dans ma vie. Des gens qui ne m'apportaient rien dans mon expansion personnelle. Et aujourd'hui, si il est carrément impératif pour moi que je te laisse tomber. Aujourd'hui, s'il est carrément impératif pour moi que je coupe les ponts concernant notre amitié, je vais pas hésiter, je vais le faire non plus, d'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez être ici la personne même qui est en train de prendre une décision radicale, la décision de laisser tomber une amitié une bonne fois pour toutes, ou c'est encore le fait que vous avez déjà carrément laissé tomber cette amitié et votre partenaire ou encore votre meilleur ami ou je ne sais pas qui est cette personne-là se pose ici les questions si cette fois-ci la relation est bel et bien terminée, si cette fois-ci la relation est juste over. Ok? Et je pense que la relation est terminée. Je pense que c'est une relation ici que vous ne voulez plus avoir. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, vous pouvez ici avoir affaire à un copain, une copine, un ancien fiancé, whatever, qui est beaucoup plus... comment dire? Beaucoup plus enfantin que prévu, d'accord? Donc, un peu dans le sens où dès que vous décidez d'arrêter une relation avec lui, la première des choses qu'il veut toujours faire ou la chose qu'il peut faire qui lui apporte satisfaction, c'est de commencer à avoir des racontats derrière votre dos et raconter à tout le monde des choses qui ne sont pas vraies. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez même ici avec un partenaire avec qui vous étiez censé avoir un enfant, etc., il est probable que votre partenaire a commencé peut-être à raconter à tout le monde, peut-être derrière votre dos, que oui, vous êtes tombé ici enceinte d'un autre homme et que c'est la raison pour laquelle il vous a laissé tomber, des trucs comme ça, d'accord? Mensonge après mensonge.
Mais ce sont des mensonges ici qui apportent satisfaction et paix du cœur à votre partenaire. Ce sont des mensonges ici qui permettent à votre partenaire de se sentir accepté dans la société. Comment tu peux te sentir accepté? En fait, c'est même pas comment tu peux te sentir accepté dans la société. Comment tu peux te sentir en paix avec toi-même, au fait. Quand tu te regardes dans une glace, ne penses-tu pas que les autres aiment une image que tu projettes? Parce qu'au fait, si tu leur fais découvrir ta vraie personnalité, personne ne t'aime, personne ne va t'aimer. You just a jerk. En tout cas, ça c'est ce que moi je pense. Okay? Donc oui, c'est un parti dont vous en avez marre d'être dans une relation toxique comme ça avec un partenaire sans foi ni loi. Et vous avez donc décidé de laissez tomber cette personne une bonne fois pour toutes. Je n'en peux plus, j'en ai ma claque et je ne veux plus faire partie de cette mascarade, ni de cette mise en scène, ni de cette amitié, ni de cet amour qui ne me sert carrément à rien, d'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous et bye bye.